Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes encore là pour bénir une personne dans notre plateforme. Nous avons choisi la parole, nous avons choisi la prière. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir un homme de Dieu, un prédicateur, Avo, Kokobar, l'apôtre Kerok, qui est au milieu de nous. Que Dieu bénisse son serviteur. Bonsoir, révérend. Bonsoir, révérend Isaac Bofunga. Ravi de t'avoir ce soir dans ce duplex. Comment vous allez? Comment va la santé? Vraiment, la santé va très bien par la grâce du Seigneur. Et moi aussi, je suis très content d'être sélectionné parmi tant d'autres de prédicateurs, des excellents ministres de Dieu que vous accueillez. Et laissez-moi aussi vraiment vous rendre l'ascenseur en vous félicitant pour ce grand travail, en ces périodes, dans ces moments. Et ça exhorte, ça édifie bon nombre de peuples de Dieu. Et vraiment, merci beaucoup pour la vision. Merci beaucoup, mon apôtre. Partagez ces moments. Nous allons écouter des choses. Nous allons écouter la voix de Dieu ce soir. Et nous croyons fermement que quelqu'un sera béni. Voilà pourquoi nous avons invité l'apôtre Kerok au milieu de nous. Révérend, comment se passe le confinement chez vous? Vous êtes déconfiné, mais les gens sont encore dans beaucoup de réserves. Ça se passe comment? Oui, vraiment, merci beaucoup. Le déconfinement, ça se passe un peu bien parce qu'il y a des réserves, surtout les enfants, ils n'ont pas encore regagné totalement le chemin de l'école. Et puis d'autres personnes, ils essayent un peu de pouvoir sortir, mais tu sens que le monde est perplexe. Il y a vraiment une psychose dans l'esprit des gens. 55 jours, nous ici à Paris, en France, ce n'est pas quelque chose de peu facile. Mais ceux qui ont la grâce et ceux qui ont l'onction de Dieu, ils arrivent quand même à affronter les dehors. Vraiment, amen. Que Dieu soit béni. Nous croyons que Dieu va nous assister dans ces moments. Mais revenons à la pandémie. Spirituellement, comment vous avez pensé à cela? Quel est votre aperçu que nous passons ces moments si difficiles? Est-ce que c'est Dieu qui est derrière? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est une erreur scientifique? Quelle est votre pensée? Vraiment, moi, ma pensée, elle est simple par rapport à la lecture. Et déjà, ceux qui me suivent, ceux qui suivent mes vidéos, l'année dernière, c'était au mois de novembre, j'étais convoqué au ciel, j'avais un moment de prière, un long moment de prière. C'était le 19 novembre. Le Seigneur m'a parlé qu'il y avait une pandémie, il y avait des épidémies qui viendront, mais ils vont ravager bon nombre de personnes. Il y aura des morts. Et ces épidémies-là viendront du monde de ténèbres. En fait, c'était clair depuis l'année dernière et bon nombre de personnes qui me suivent, ils sont au courant, c'est-à-dire l'Éternel avait déjà parlé. En fait, la source de la pandémie, c'est vraiment une source diabolique. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu ne peut pas tuer des gens. On a enregistré des cas de mort et surtout nous qui sommes en France, nous avons enregistré des cas et des cas de mort. C'est-à-dire des hommes ouins, des hommes de Dieu, des hommes qui ont le mandat, des visionnaires. Imaginez-vous, révérend Isaac, il y aura des confinements. Les gens vont regagner le chemin de l'église et vous arrivez, la chaise du pasteur est vide. Vous arrivez, la chaise du prophétesse est vide. Cela veut dire que la source, elle est diabolique. Voilà. Merci beaucoup. Nous croyons à cela, que le Dieu de la Bible nous vienne au secours. Notre thème de ce soir, dans ce duplex, c'est le fils d'Isaacar. Pourquoi avoir choisi ce thème, le fils d'Isaacar? Merci beaucoup pour la question. Au fait, c'est vraiment le message du temps. C'est vraiment le message du temps parce qu'il y a une chose de particulier dans le fils d'Isaacar. La Bible dit qu'ils avaient l'intelligence du temps. D'autres versions, ils avaient le discernement de connaître le temps. Et nous sommes dans un moment où nous sommes dans un temps que nous sommes en train de traverser. Le temps est très délicat.
Et nous avons besoin, dans cette génération, dans cette ère, d'avoir des fils d'Isaacar, ceux qui auront la lecture de temps, ceux qui vont comprendre qu'est-ce qui se passe, ceux qui auront la connaissance de la gestion politique, économique, religieuse, c'est-à-dire ce sont des personnes qui doivent maintenant être interpellées dans ces temps. C'est eux qui sont l'œil et c'est eux qui sont la bouche, qui peuvent voir et qui peuvent nous donner les orientations afin que nous puissions passer ces moments dans la paix et dans la révélation. Voilà. Merci, révérend. Mais papa, pour tous ces gens qui nous regardent maintenant, ils sont angoissés, ils sont souffrants, il y a la peur bleue dans leur tête. Croyez-vous que le fils d'Isaacar portera quelque chose à ces peuples qui nous regardent? Et si c'est oui, dis-nous quelque chose afin qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui peuvent changer leur vie en cet instant dans ces duplexes. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai quelque chose, déjà avant de lire la parole, de pouvoir leur dire dans des pandémies, ils ont existé. Peut-être ceux qui sont nés de cette génération, ils ne savent pas, mais après la fin de la guerre mondiale, il y a eu une pandémie vers les années 1918, c'est-à-dire il a détruit 3 fois le nombre de ceux qui sont morts pendant la guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire des événements comme ça, ça a toujours eu lieu. Mais ce qui est important, j'aime ce que les Hébreux aiment toujours dire. Il dit, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est éternel. C'est-à-dire, c'est l'unique qui demeure éternellement, c'est Dieu. Tout ce qui peut arriver sur terre, c'est-à-dire à un moment, il est un passager. En fait, il est monté dans une station et il sera desservi dans une autre station. Et s'il ne veut même pas être desservi, il y a un terminus pour toute chose. Donc, pour dire que c'est un moment qui est arrivé, pour moi, je suis en train de dire, pour les enfants de Dieu, c'était un moment où Dieu nous avait un peu retirés. On était dans des retraites. Ça nous a permis aussi de pouvoir lire encore la parole, de pouvoir avoir le temps dans nos familles, pour nos enfants et pour nos siens. C'est-à-dire, c'est un moment où maintenant il y a des confinements. Nous devons ôter la peur. Parce que l'élément auquel le diable utilise souvent, c'est la peur. Et Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Mais il y a 3 éléments qui détruisent la foi. C'est la peur, c'est l'hésitation et c'est des doutes. Lorsqu'on hésite, lorsqu'on a la peur, on a la trouille, sachez très bien que l'ennemi aura la suprématie et l'ascendant sur nous. Mais à partir du moment qu'on va ôter la peur, nous allons affronter la vie. Nous allons voir que ceux qui sont morts, ils étaient dans l'agenda de ceux qui devaient partir. Et ceux qui sont restés, ils ont encore des choses à faire avec le Seigneur. C'est pourquoi la peur ne doit pas avoir lieu parmi nous qui sommes les enfants de Dieu. Le plus dur a été fait. On l'a déjà surmonté. Et ce qui reste, nous allons continuer notre marche. J'aime ce que David dit dans l'une de ses psaumes. Il dit, le jour qui nous a été destiné sur la terre était déjà inscrit devant le livre de l'Éternel avant qu'aucun d'eux arrivât. C'est-à-dire ceux qui vont faire 70 ans, qui ont aujourd'hui 40 ans, qui ne puissent pas avoir peur. Il va purger ces 30 ans qui restent. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Nous sommes obligés de comprendre maintenant, après le déconfinement, quelle attitude devons-nous avoir pour pouvoir vivre et ôter la peur. Voilà un peu par rapport à la question. C'était ça. Merci, révérend. Nous bénissons Dieu. Mais papa, le fils d'Isaacar avait l'intelligence de connaître les temps, de savoir les moments, les discernements. Est-ce que croyez-vous à notre temps que nous pouvons encore avoir des fils d'Isaacar? Ils sont nombreux. Parmi tout le continent, il y a toujours des fils d'Isaacar. Il y a toujours une race particulière. Je vais vous dire une chose, révérend. Vous savez, pendant ces temps de confinement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En fait, la pandémie ou l'épidémie, nous devons savoir qu'il y a eu trop de virtuels. Il y a eu des choses qui sont cachées derrière, mais qu'on n'a pas dit. On est en train de nous signifier le nombre de morts par rapport à tout ce qu'ils ont donné. Nous devons comprendre qu'il y avait beaucoup de choses trop politiques à l'intérieur. Ça, nous ne devons pas oublier. Parce que
il y a une analyse qui se fait chaque jour, 2 secondes après, dans la planète, il y a des gens qui meurent. Et si nous voulons totaliser dans une journée, dans un mois, dans un an, le taux de la mortalité, vous allez comprendre que le taux de la mortalité de la pandémie est trop faible par rapport à ceux qui meurent tout le jour. C'est-à-dire, cette pandémie n'a pas seulement éliminé les gens, mais cette pandémie il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées derrière. C'est pourquoi les gens qui ont l'intelligence, comme des fils d'Isaac, ils peuvent comprendre qu'il y avait des choses qui étaient derrière. Parce que déjà le fait de confiner les gens, la voie était libre pour plusieurs choses. Il y avait des avions militaires qui effectuaient leur vol. Il y avait des avions qui franchissaient des frontières. Mais alors qu'on nous a dit que les frontières sont hermétiquement fermées, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a placé beaucoup de choses dans des villes. Mais nous, qui ont l'intelligence de temps, la race d'Isaac, nous avons aussi compris bon nombre de choses. Sur le plan spirituel, on savait que l'institution majeure qui combat le monde de ténèbres, c'est les églises. Papa, le confinement ou tout ce qu'on a mis de quarantaine, ce n'est pas seulement pour des restaurants, des salons de coiffure et des cinémas. La cible majeure, c'est l'église. Parce qu'ils savent la force de l'église. Ils savent ce que l'église est capable d'empêcher. Ils savent l'intercession de saints. Imaginez-vous, Christ est en train de dire à Pierre, il dit, Pierre, sais-tu que le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment? Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire, l'église dit Seigneur, pendant que le diable réclame des gens, nous faisons le rôle d'intercesseur comme Christ l'a fait. Nous empêchons que le diable crible plusieurs personnes. Nous empêchons la manifestation de beaucoup de choses. Combien de choses qui sont été enterrées la nuit pour créer des accidents, des incidents. Mais lorsque l'église s'élève et il prie, c'est par là qu'il y a des rayons et il y a l'opération angiologique qui se passe, qui arrête l'hémorragie et qui arrête bon nombre de choses. En fait, l'église a un danger. On a fait cesser l'offrande, l'œuvre de l'Antichrist qui va faire. Papa, il y a beaucoup de choses autour de ces concepts. C'est pourquoi je suis en train d'en appeler aux hommes d'avoir l'onction de fils d'Isaac. Laissez-moi un peu lire une portion de l'écriture, si vous me permettez. Je vous en prie. Je suis dans le livre d'un Chronique. Chapitre 16. Un Chronique, chapitre 12. Nous allons lire le verset 33e. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible dit, de fils d'Issachar, ayant la connaissance du discernement de temps pour reconnaître ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Écoutez-moi, révérend. Ici, c'était question, on devait instituer David à Hébron, reconnaître la royauté qui a été faite en secret, mais on devait le reconnaître comme étant roi à Hébron. Alors, il y avait toutes les tribus qui devaient se présenter. Et lorsque vous lisez le verset, sur le plan antérieur, on nous parle de gens, de nombre de personnes qui venaient. Lorsqu'on nous parle des tribus, il y avait de milliers de personnes. Mais arrivé à la tribu d'Isaac, on est en train de nous dire qu'ils n'avaient que 200 chefs. Alors d'autres, ils avaient des milliers. Mais on nous donne une particularité. J'aime bien ma version. Ma version, elle est Thompson, série révisée. Il dit que le fils d'Isaac, ayant la connaissance du discernement de temps, pour reconnaître ce que devait faire Israël. C'est-à-dire, ceux qui ont l'onction de fils d'Isaac, ils ont cette option de discernement de temps. Ils savent reconnaître qu'est-ce que le peuple peut faire après le déconfinement. Par quel chemin le peuple peut emprunter.
Parce qu'Issachar déjà, c'est que nous devons comprendre, comme dit les théologiens, la loi de la première mention. Si nous retournons dans les livres de Genèse, sa naissance était déjà miraculeuse. C'est-à-dire, sa mère Léa est arrivée à un moment, lorsqu'il a fait le 4 enfants, Léa n'arrivait plus à avoir des enfants. Et un jour, son fils aîné, Ruben, est sorti, allé dans le champ. Il a accueilli de mandragore. Et en revenant avec le mandragore, Rachel, qui était sa sœur à la fois, sa rivale, il est allé vers Léa pour lui dire, tu peux me donner le mandragore de ton fils. Il dit, ben, attends, tu as déjà arraché mon mari, tu veux encore prendre le mandragore de mon fils. Il dit, bon, d'accord, on va faire un deal. Je vais te passer Jacob cette nuit en échange du mandragore. En fait, or, le jour-là, Jacob avait une sémence pour donner à Rachel, alors que Rachel était stérile. Rachel n'enfantait pas. Mais il y a eu un transfert qui s'est passé. La sémence que détenait Jacob pour donner à Rachel, Léa l'a pris au prix de mandragore. En donnant le mandragore, Rachel a cédé Jacob. Or, le jour-là, dans le rein de Jacob, il y avait une sémence mâle. Et la même nuit, Jacob connut sa femme, Léa. C'est alors que Léa tomba enceinte et il fait naissance à son 5e enfant et il dit, ça c'est mon salaire, ça c'est ma récompense. Et il appela Issachar. Donc en Issachar, c'est une récompense. En Issachar, c'est un échange. En Issachar, c'est un salaire au fait, quelque chose auquel tu as mérité, quelque chose que tu as dû. Déjà regardez, autant pour moi, regardez déjà la signification de cet homme Issachar. Regardez de la manière dont il est arrivé au monde. Et il était le 5e fils. Or, le chiffre 5, je ne suis pas venu faire aujourd'hui la chiffrologie, mais le chiffre 5 nous montre déjà que c'est l'image de 5 ministères qui sont appelés à perfectionner le saint en vue de l'œuvre de ministère pour l'édification des corps de Christ. C'est-à-dire, ceux qui ont l'esprit d'Issachar, c'est eux qui doivent conduire l'Église. C'est eux le ministre de Dieu établi. C'est eux qui doivent maintenant amener l'Église à la perfection, à lui démontrer véritablement ce qui a été écrit. C'est ça le fils d'Issachar. Et une information encore, il est le 9e fils de Jacob. C'est-à-dire, on semblait le fils que Bila Zilpa ont fait. C'est-à-dire, Issachar est le 9e. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de la gestation. Et nous comprenons aussi que nous avons 9 dons spirituels. C'est-à-dire, au fait, en Issachar, il y a des choses énormes. Et ceux qui ont l'esprit d'Issachar, ceux qui ont l'onction d'Issachar, c'est eux qui doivent maintenant, dans ces temps, dans cette période, venir nous canaliser et nous donner qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons, comment nous devons agir. Ça vient des fils d'Issachar. Merci, mon apôtre. Vas-y, papa, vas-y. Il y a encore une chose que j'aime chez les fils d'Issachar. Lorsque leur père, le patriarche Jacob, est en train de leur bénir, écoutez, il y a une vérité qui a été dite. Parce que Jacob, il a appelé ses enfants pour le bénir. Genèse 49, il y a quelque chose qui a été dit au sujet d'Issachar. Genèse 49. Waouh, il est merveilleux, notre Dieu. La bénédiction prophétique de Jacob. Il est où, Issachar? Voilà. Le verset 14e. La Bible dit ceci. Issachar est un âne bien charpenté qui se couche entre les 2 parcs. Issachar est un âne bien charpenté qui se couche entre les 2 parcs. Papa Issachar, il était un âne. Et nous savons très bien que lorsque Christ est arrivé, il devait faire son entrée à Jérusalem. Il est allé récupérer un âne, c'est-à-dire celui qui va introduire Christ,
C'est lui qui va introduire l'évangile. C'est lui qui doit introduire l'évangile de la grâce. C'est-à-dire, c'est Issachar. C'est Issachar qui doit conduire le peuple dans la grâce. C'est Issachar qui doit apporter quelque chose de fort. C'est pourquoi il est important. Et lorsqu'on parle de cet homme, il dit qu'il est entre deux parcs, c'est-à-dire celui qui est en train de nous faire l'image de deux montagnes. Il est à Golgotha, il est aussi à Sinaï. C'est lui qui est en train de nous amener les deux joues. C'est-à-dire, il y a la loi et il y a la grâce en Issachar. C'est un homme très formidable. C'est un homme très formidable. Merci, mon apôtre. Je vais prier que l'Église puisse avoir l'onction d'Issachar. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin de cela. Mais je reviens avec des questions, mon apôtre. Allez-y. Est-ce que, croyez-vous, chaque homme de Dieu a l'onction d'Issachar? Deuxième question, que devons-nous faire pour orienter ces gens dans l'onction d'Issachar? Le peuple de Dieu, les serviteurs, tous ceux qui nous regardent en cet instant. Amen. Vraiment, des très, très belles questions. Laissez-moi commencer par la première. Est-ce que tous les hommes de Dieu ont l'onction d'Issachar? Je dirais non. Parce que lorsque vous entendez la bénédiction de Moïse au sujet de tribu, il arrive chez Issachar, il dit que tu es sous la tente. Or, le terme, la tente, en fait, en hébreu, il a plusieurs manières de se définir. Et lorsqu'on dit que tu es sous la tente, cela veut dire que c'est quelqu'un qui était assis pour faire l'étude du Torah. C'est-à-dire c'était des personnes qui enseignaient le Torah et qui étudiaient les écritures du Torah. C'est-à-dire des personnes qui avaient la connaissance de la loi de Dieu. Alors que bon nombre de personnes actuellement n'ont pas la connaissance de Dieu, n'ont pas la connaissance des Écritures. Au fait, aujourd'hui, c'est un monde de mélange. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent serviteurs, ministres de Dieu, alors que nous oublions que tout le ministère, c'est à la base le ministère de la parole. Mais aujourd'hui, on a trop de gens qui viennent comme des animateurs, au fait. Vous savez, un animateur, il intervient. Mais un chanteur, il peut écrire une chanson, il peut le concevoir et il peut le chanter. On a beaucoup des animateurs. C'est-à-dire, tu écoutes quelqu'un, il veut seulement accomplir une animation, il vient faire des cris, il vient crier, il vient nous donner 40 fois des amens pour des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, c'est telle personne, papa, on ne peut pas dire qu'ils ont l'onction d'Issachar. Issachar, ils scrutaient les Écritures. Issachar, ils étaient assis dans la doctrine. Ils étaient assis dans les enseignements. Alors que ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. On a peu de soldats, peu de personnes qui sont capables de parler de la part de Dieu. N'oubliez pas, avant que tu viennes aux deuxièmes questions, avant que tu reviennes à la réponse des deuxièmes questions, je vais prendre une question dans ta réponse là. Mais qu'est-ce qui a fait que nous ne soyons pas disponibles, assidus dans les Écritures? Pourquoi il y a peu de soldats? Parce que c'est notre travail, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes appelés de cela. Mais c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui peut changer pour que nous revenons comme les fils d'Issachar? En fait, la cause, je veux le dire dans deux volets. Première cause, il y a beaucoup de personnes qui sont pressées. C'est-à-dire, pour eux, être ministre de Dieu, faire l'œuvre du Seigneur, c'est un sujet de gloire. Alors que être ministre, serviteur, c'est une responsabilité, homme de Dieu. C'est-à-dire, tu rendras compte de ces âmes-là qui sont sous ton pâturage. Tu es capable et habilité à être comme Rebecca, de pouvoir abreuver 10 chameaux et de pouvoir donner l'eau aux serviteurs. Alors que bon nombre de personnes aujourd'hui dans le ministère, ils sont des hagards. Ils n'ont qu'un bidon d'huile, bidon de l'eau. Mais c'est pourquoi nous sommes en train de remarquer qu'Ismaël est en train de mourir dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Vous savez, il y a auditoire et auditoire.
il y a un auditoire, vous arrivez, vous attrapez de sorciers ça et là. Mais vous pouvez entrer dans un auditoire où vous ne savez même pas trouver un sorcier. Vous devez leur transmettre la connaissance. Tu peux être dans un auditoire où tu as 40 médecins, 24 juges et 13 magistrats. Papa, tu amèneras pas l'animation. Tu dois amener la connaissance, la parole, véritablement, et être assis sur la doctrine. Et pouvoir savoir situer aussi ton curseur sur la croix. Tu es avant, tu es dans ou tu es après. Ça, c'est un problème. Deuxième de choses, nous avons embrassé plusieurs courants. Il y a plusieurs courants. Aujourd'hui, même ceux qui sont comme nos pères, bon nombre de personnes les ont abandonnés pour entrer dans des courants qu'ils ne maîtrisent pas. Alors que nous savons très bien que le Congo, la RDC, c'est parmi les nations au monde, je dirais, qui tu peux écouter des gens, tu te dis, est-ce que cette personne a été créée dans la création ou il a assisté? C'est-à-dire des personnes qui ont la connaissance de Dieu, des personnes auxquelles, voyons nos patriarches, voyons nos pères, vous allez remarquer qu'ils ont l'eau. Mais aujourd'hui, nous avons abandonné l'alliance de nos pères pour aller s'accrocher dans des alliances qu'on ne maîtrise pas. Et il s'avère que des personnes, ils viennent non pas seulement pour parler de la part de Dieu, mais il y a trop de choses qui sont derrière. Alors, c'est parmi des causes qui fait que tout le monde n'a pas cette onction de fils d'Isaac. Bon nombre des hommes de Dieu, ils ne sont pas dans la lecture. Bon nombre des hommes de Dieu, la vie de méditation, ce n'est pas leur affaire. Et ils ne parlent pas, ils parlent des choses qu'ils entendent de gens sans pour autant aussi vérifier ces choses pour pouvoir le transmettre. Et ça, c'est un problématique. Et je peux aller à la deuxième question, c'était encore... Vas-y, papa, c'était que devons-nous faire dans la situation? Quel remède donnerez-vous maintenant pour que les gens arrivent à des solutions en tant que fils d'Isaac? En fait, le remède, il est simple. Nous devons nous connecter aux sources et aux sources auxquelles nous savons que ce n'est pas une fontaine, mais c'est une source. Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui ont des fontaines, alors que les fontaines sont l'image de torrent. Il y a des moments où le torrent de Kérit a été séché. Il n'y avait plus d'eau. C'est pourquoi Élie était obligé de se déplacer pour aller à Sarepta. Mais nous devons nous connecter aux sources des personnes qui ont l'habilité, qui sont suffisamment armées pour nourrir. Savez-vous qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus droit à rester dans des églises auxquelles ils sont? Parce que la capacité du ressource ne correspond plus. C'est comme vous êtes dans une maison de 320 volts, vous voulez tirer le courant de 1000 volts, c'est impossible. Tu dois aller te connecter dans un nouveau standard qui pourra te donner l'électricité équivaut au kVA, équivaut au volt que tu as besoin. Cela veut dire qu'il y a d'autres hommes de Dieu, ils étaient comme des personnes de petite section. Alors je serais un peu dire ici, parce que moi je suis un cocobar et j'ai dit des choses qui sont fortes. C'est-à-dire c'est comme de messieurs, de professeurs, comment je vais les dire, de maîtres des écoles primaires et des petites sections, au Congo on appelle de maternelle. C'est-à-dire ils te conduisent juste à un stade, ils doivent te laisser. Il y a quelqu'un qui doit te prendre dans les études secondaires pour t'amener à l'humanité. Il y a d'autres de l'humanité, ils te laissent et tu vas à l'université. Mais il y a un mal au milieu de nous. Ton professeur de la petite section, il est le même qui va t'amener à la grande section, aux moyennes sections, il t'amène au primaire, secondaire, il est aussi à l'université. Non. Il y a des moments où tu sens que j'étais avec cet enfant, je lui ai donné ce que je peux lui donner, mais je connais cet homme-là. Il est habilité, il est suffisamment armé pour prendre ses serviteurs et l'amener à un niveau et à une dimension. C'est alors que nous allons atteindre ces fonctions de fils d'Isaac, parce qu'on aura la connaissance équilibrée qui pourra nous permettre de faire face contre tout le danger et contre toutes les oppositions doctrinales et toutes connaissances qui s'élèvent à la connaissance de Christ. Voilà un peu. Merci, mon apôtre. Je crois que quelqu'un est béni ce soir dans ce duplex. Nous bénissons l'homme de Dieu pour toutes ces paroles.
partagez cela, envoyez cela à une personne, ça va lui aider et les écailles vont tomber. Nous croyons à la dimension de la parole de Dieu. Révérend, je te pose une question en tant que fils d'Isaacar. Quels sont les avantages que nous devons tirer dans ces moments que nous venons de passer? Vous, dans l'onction d'Isaacar, donnez-nous quelques éléments qui peuvent nous aider, même dans le futur, même dans notre parcours spirituel, si nous pouvons l'écouter. En fait, parmi les avantages, il y a quelque chose que j'ai retenu de majeur. J'ai compris que l'église bâtiment ne vaut pas seulement, on ne peut pas rester que dans les églises bâtiments. Parce qu'il y a ce qu'on appelle de mauvais jours, comme ce qu'on vient de connaître. Les gens ne pouvaient plus se déplacer, aller dans des églises bâtiments. Et il y a un Dieu qui est resté toujours dans son poste, à qui le peuple devait toujours aller consulter. Nous devons faire tout pour enlever le regard des gens vers nous qui sommes des hommes de Dieu. Mais nous devons montrer à ces gens-là Christ. Parce que même si nous ne nous réunissons pas, ils ont aussi la capacité de pouvoir entrer dans les sanctuaires de Dieu et dans la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'église bâtiment a connu de problèmes. Et nous sommes en train de continuer à les connaître parce que nous ne savons pas quand est-ce que les choses seront délibérées. On nous parle de juin et on nous parle de juillet, on ne sait pas. Et on nous donne des quantités de personnes auxquelles ils doivent nous se réunir. Imaginez-vous quelqu'un qui a 1000 membres, on lui dit d'avoir 20 personnes. Il doit faire comment pour que le 1000 puisse prier? Donc, il doit départir combien de jours de semaine et combien de dimanches. Et qui voudra rester à la maison et qui voudra venir assister au culte. Alors que si nous avons montré aux gens le véritable Dieu, la source, le chemin, les gens pouvaient y aller sans notre concours. Et deuxième de choses, nous devons faire un peuple qui soit autonome. Aujourd'hui, bon nombre des hommes de Dieu se sont incarnés en gourou. C'est-à-dire tout doit passer par lui. Non. Nous devons faire un peuple qui devient autonome. Raison pour laquelle Christ a fait 3 ans. Il a armé le disciple, il a armé les apôtres et il les envoie. Avant cela, il a commencé d'abord à les envoyer pendant qu'il était lui-même sur terre. Il dit, allez d'abord faire l'examen. Ils sont allés, ils sont revenus en joie. Les démons nous sont soumis et tout et tout. C'est-à-dire Christ les apprend. Et après avoir monté au ciel, la Bible dit, il les envoya aller partout, prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il a rendu ses apôtres autonomes. Et c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, que ce peuple soit en mesure de pouvoir avancer auprès du Seigneur. Car il est écrit que le voile était déjà déchiré et nous avons le libre entrée dans le sanctuaire. C'est-à-dire, formons un peuple autonome. Cela est très important. Et un autre avantage, c'est que moi, je piturais dans toutes ces choses. J'ai compris une chose. 2 fois, nous n'avons pas eu assez de temps pour nous regarder et regarder l'Église et regarder aussi devant nous. On n'a pas eu beaucoup de temps. On était toujours en train de faire le travail, et on a compris, moi j'ai compris personnellement, il y a d'autres enseignements, ils n'auraient pas dû avoir lieu dans les églises. Parce qu'on n'a pas lié un démon de Corona, tonton. On n'a pas chassé l'esprit de Corona. On n'a pas fait la loi des 4 maisons de Corona. C'est-à-dire, aujourd'hui même, le plus grand gourou est mort, atteint de coronavirus. On a compris même le sorcier qui dérangeait des familles, lui-même est mort, sans qu'on le chasse. Le corona est venu lui mettre KO. Donc, pour dire que l'Église devait plus être plus préparée, que les gens préparent l'Église à l'enlèvement, que les gens parlent un peu de temps de la fin à l'Église, que l'Église puisse avoir l'information. Parce que le maître, selon l'onction d'Issachar, le maître est bientôt. Il prépare déjà son entrée. C'est-à-dire bientôt, comme Paul est en train de dire dans le livre des 1 Thessaloniciens, que le son de trompette viendra à la voix de l'archange. Nous, l'Église, nous allons rejoindre
notre Seigneur dans les airs. C'est-à-dire, bientôt la trompette va sonner et nous devons préparer l'église. Et le dernier avantage que je puis encore comprendre, il y a deux hommes qui sont en train d'entretenir l'épouse qui est la femme de l'église, alors que l'église devait être entraînée par des eunuques. Alors, redevenons des eunuques. Merci. Merci, mon apôtre. Je crois que c'était profond et quelqu'un est béni dans ce duplex. Mais révérend, revenons à l'église. C'est un sérieux problème. Voilà pourquoi nous sommes en train de créer de telles plateformes pour nous amener à la réflexion, à la dimension plus élevée, afin que nous soyons capables d'affronter ce qui viendra encore prochainement. Est-ce qu'il y a des réformes à faire aujourd'hui dans nos églises? Et si c'est oui, quelles sont ces réformes? Et deuxième question. Oui. Comment voyez-vous l'église du demain après confinement? Amen. En fait, je dirais oui à la première question. Il y a de réformes à faire. Et c'est quoi? Je donne deux choses. La première des choses, nous devons enseigner l'Église. Reverend Isaac Bofunga, l'Église n'est pas enseignée. En fait, l'Église, ça devient l'habitude. On est habitué dans nos églises. Chaque dimanche, je dois être là. Dans la semaine, je dois faire un effort. Mais je suis obligé d'être là à l'église parce que j'ai grandi dans cette église. C'est une part de ma vie dans cette église. Je suis devenu redevable auprès de l'homme de Dieu et à la famille de l'homme de Dieu. Alors que les gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas suffisamment enseignés. C'est pourquoi nous allons comprendre que dans cette période, on a eu aussi beaucoup de cas de personnes qui étaient dans la peur parce qu'ils avaient l'ignorance dans bon nombre de choses. Alors que nous ne faut pas oublier que la Bible nous a prévenus dans de tels moments, il y avait des choses auxquelles nous devons avoir une attitude pendant ces mauvais jours. C'est-à-dire l'attitude, c'était quoi? Nous devons être sans crainte. Je vais donner une image. Imaginez-vous, Israël, il sort de l'Égypte. Ils avancent, et on a fait l'alignement. On a compris qu'il y a des femmes qui allaitent, il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards, il y a des petits-enfants. Et ils ne peuvent pas forcer la marche. On a pris toutes ces personnes vulnérables, on a mis par derrière. Alors, des hommes qui étaient vaillants et ceux qui portaient l'arche, ils étaient devant. Maintenant, ils entendent des bruits des Égyptiens qui viennent. Et qui sont derrière? Ce sont des personnes vulnérables, des vieillards, des enfants, des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, des petits-enfants. C'est-à-dire tout le monde crie, tout le monde pousse des cris de lamentation. Les hommes sont venus vers Moïse pour dire, mais qu'as-tu fait Moïse? Pourquoi tu ne nous as pas laissés? Moïse leur dit, restez en place, que personne ne panique, ne crains rien, car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Quand Moïse y parle, les chars sont en marche, les chevaux sont en marche. Mais Moïse entre dans la dimension de l'onction qui était sur le fils d'Isaac, parce qu'il avait la notion de temps. Le Seigneur lui avait dit des choses. Or, Dieu ne peut mentir. C'est-à-dire qu'il devait arriver là où Dieu lui a dit fin de mission. Donc, pour dire que le peuple est rentré dans la vision de Moïse jusqu'à ce qu'ils ont vu leur délivrance. Et c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous prêchons à l'église, nous devons leur montrer qu'il y a la 9e heure dans la vie de toute personne. Nous devons montrer à l'église qu'il y a de mauvais jours dans la vie de toute personne. Et quelle attitude avoir dans ces mauvais jours. Ça, c'est déjà quelque chose d'hyper important. L'église doit être formée. L'église doit être enseignée. Qu'on ne puisse pas avoir des hommes de Dieu qui sont beaucoup dans des choses qui sont trop ailleurs, qui viennent toujours des dimanches nous prêcher avec expérience.
Il n'y a plus le temps de la profondeur. Il y a tellement l'expérience qui commence à jouer. C'est-à-dire les gens, ils sont plus assis dans des titres que dans des valeurs. Et beaucoup, ils se sont mis déjà dans la peau qu'ils sont grands et ils ne veulent plus travailler. Alors qu'ils pensent être grands, ils sont devenus déjà des obèses. Et l'obésité est une maladie. Alors nous devons plus travailler à telle enseigne que nous puissions grandir, parce qu'à chaque fois que les enfants grandissent à l'église, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de plateformes actuellement. Ils écoutent bon nombre de personnes. Alors si tu ne travailles pas, c'est-à-dire tu deviendras à la même hauteur que tes enfants. Référent, je vais te dire une chose. Tu as des enfants à la maison. Ton enfant est né, tu le portais comme ça, un bébé. Mais à un moment donné, l'enfant commence à se développer. À un moment donné, tu commences à le faire monter comme ça. Et à un moment donné, l'enfant va grandir. Un jour, il va te dépasser en taille. Mais ne le prends pas seulement celui qui était sur le berceau. Et c'est ça notre problème. Nous disons que nous avons des enfants près de nous, mais nous oublions aussi la croissance qui se passe dans la vie de ces enfants. Il y a d'autres qui, aujourd'hui, ils sont devenus plus grands que leur père sur la base de connaissances. Alors, nous devons faire très attention. Ça, c'était la première question. Est-ce que vous pouvez me rappeler la deuxième pour que je le réponde? La deuxième c'était comment voyez-vous l'Église dans les jours à venir par rapport à ce que nous avons vécu? Je suis en train de dire quelque chose qui peut vraiment choquer, mais je l'ai dit il y a 6 ans de cela. J'ai été reçu dans une émission au Congo, ta grandeur. J'ai dit dans 5 ou dans 10 ans, c'était en 2014, je me souviens de cette émission comme si c'était encore hier. J'ai dit dans 5 ans, dans 10 ans, le christianisme peut rester l'église des abrutis. C'est que je constate moi. Si nous ne faisons pas très attention, le christianisme restera l'église où il va seulement réunir des abrutis. Pourquoi? Je veux m'expliquer. Aujourd'hui, tu peux avoir un enfant dans l'église. Le jour où il devient président de la République, il n'est plus chrétien. On doit aller l'initier à la maçonnerie. On doit aller lui montrer l'ésotérisme. On doit aller lui faire rentrer dans de sciences occultes. Pourquoi? Alors qu'il a passé de temps et de temps avec toi. Tu peux avoir des gens à l'église, à un moment donné, ces gens-là vont t'abandonner pour aller rentrer dans l'Illuminati. Ils rentrent dans tout ce qui est relou. Nous devons maintenant nous poser la question, qu'est-ce qu'ils amènent là-bas? Parce que le message que l'Église donne, ces messages-là, ça reste tellement local, ça reste tellement très bas, à un niveau que nous sommes d'abord en train de combattre pour nos maisons, nos familles, les gens militent encore pour avoir une voiture, les gens militent d'abord pour avoir. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de diriger le monde. Alors que nous avons des personnes qui sont en train de mettre les systèmes dans le monde. Voyez-vous, révérend, sais-tu qu'aujourd'hui, on nous a séparés de nos familles. Il y a une guerre qui est rentrée dans nos maisons, sans pour autant qu'il y ait le bruit de fusils. Tu verras ta fille aînée, elle est au téléphone, ton fils au téléphone, toi-même au téléphone, ta femme au téléphone, chacun est dans son plateforme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de dialogue. Avant, on allait dire à nos enfants, mon père me disait, ma mère me disait, mais aujourd'hui, c'est le Google qui nous dit des choses, c'est le Wikipédia qui nous dit des choses. Regardez cette guerre qui est rentrée dans des maisons, regardez comment la vie des gens sont divisées. Un couple, l'autre il est là, l'autre il est de l'autre côté, chacun dans son téléphone. Papa, si nous ne faisons pas attention, aujourd'hui, les occultistes, le franc-maçon, ils vont tout prendre. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont tous confinés. Mais il y avait toujours des réunions maçonniques dans tous les loges. Et ils se déplaçaient. Il n'y avait pas une distance. Ils ont fait leurs réunions. Pourquoi? Parce que nous, l'Église, nous prenons une matière qui n'équivaut pas.
Nous sommes dans des enseignements qui se passent à l'église. Lorsque vous écoutez quelqu'un prêcher, vous vous posez la question, nous sommes dans quel âge? Et pour ne pas dire humblement, moi, il y a des gens que je ne peux pas attendre. Je ne peux pas ouvrir sa vidéo. C'est-à-dire, ce n'est pas question d'humilité ou de l'orgueil, mais je ne sais que cette personne rencontre des choses, c'est-à-dire ses idées, alors que l'évangile n'est pas des idées. Nous devons faire croître les gens à l'église. Dans nos églises, nous devons faire sortir des avocats, des magistrats, nous devons faire sortir de grands médecins, nous devons faire sortir des personnes qui peuvent même assister dans des conseils des NASA. Savez-vous qu'il y a des Indiens dans ce mois de juin, ils vont lancer des satellites encore. C'est le 30e satellite que les Indiens envoient. Les Américains, aujourd'hui, combien de personnes, ils sont en train de préparer des choses. On doit envoyer des Apollo pour aller au soleil. Mais pourquoi nous, l'Église, nous sommes toujours là en train de dormir? C'est ta tante qui a fait ceci, et regardez ça. Pourquoi nous devons rester toujours plus bas que la terre? Et nous croyons qu'après les 2 confinements, qu'est-ce qui viendra? On viendra quand on nous dit que voilà, tu sais, il y avait ta tante là qui est en train de bloquer, que tu ne puisses pas avoir des enfants. Regardez le mariage. Non. L'Église doit atteindre la stature parfaite de Christ. L'Église doit grandir. C'est pourquoi j'aime cette portion. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire, l'Église qui était enfant doit devenir fils. Nous ne devons pas rester plus bas que la terre. Il faut que les enseignements changent dans nos églises. Il faut arrêter d'aller prendre des gens, de détruire toujours des hôtels. Quel est ce destructeur de l'hôtel qui a détruit l'hôtel du Corona? Je n'ai pas vu personne. C'est-à-dire, nous allons encore laisser le peuple après le déconfinement, ils reviennent encore détruire. Qu'est-ce qu'ils vont détruire? Quel est l'hôtel qui est suprême que l'hôtel qui a été bâti sur Golgotha? Quel est cet hôtel? Il n'existe pas. Quel est ce lien-là qui est plus fort que ce que Christ a dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est lui à qui le Fils, il est réellement libre. Quelle est cette vérité qui dépasse ces choses-là? On n'est pas libre dans notre mental. On n'est pas libre dans notre réflexion. On n'est pas libre dans la croissance de la grandeur de l'esprit. C'est pourquoi j'ai un problème avec le spirituel. Mais je dois dire aux gens, nous devons devenir des esprits et non rester des spirituels. Merci. Merci, mon apôtre. Je sens en toi qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous complique un peu. Nous sommes en train de chuter, mais je veux que nous chutons par rapport au déconfinement. Nous allons, comme vous dites, nous avons vraiment besoin des fils d'Isaacar. Nous avons besoin de cette onction actuellement à l'Église. Nous allons passer le déconfinement avec des gestes barrières qui amènera beaucoup de confusion au niveau de nos églises parce qu'il faut respecter la distanciation, il faut respecter les gestes barrières et il y aura même d'autres pratiques que nous ne pourrons pas faire comme vous mettez tous la main dans un panier de l'offrande, saluez-vous par les saints baisers, chantez par les mains micros, imposition de mains, souffler. Il y a beaucoup de pratiques que nous n'arriverons pas à faire. Quelle est votre idée? Comment vous pouvez nous donner des solutions pour aider à un pasteur, aider à nos frères et sœurs, parce que beaucoup sont en train d'avoir peur, il y a beaucoup de retenus parce qu'il faut une organisation des gestes barrières. Quelles sont les idées que vous pouvez donner, emprunter à l'Église pendant ces moments pour que nous comprenions que lorsque nous serons là, nous devons faire ça et ça? Merci beaucoup, révérend Isaac Bofunga. Laissez-moi d'abord, avant de répondre, dire quelque chose, toujours à ce qui concerne l'Église, bâtiment. Aujourd'hui, bon nombre des hommes de Dieu, on aura d'abord un problème de nos locaux. Là, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas acheté des bâtiments, ceux qui louent des bâtiments. Tous les propriétaires nous ont exigé pendant ce temps de déconfinement de pouvoir payer. Alors qu'on n'arrivait même pas à nous réunir ensemble pour pouvoir donner de l'argent. Et ceux même qui disaient que les gens donnent de l'argent,
Vous savez comment ils ont été laminés dans de réseaux sociaux, comment ça jazzait quand des hommes de Dieu mettaient des comptes en banque par rapport. Tu sais comment ça jazzait. Mais les gens oublient qu'après le déconfinement total, beaucoup de locaux seront fermés. Beaucoup des églises seront fermées. Là, nous n'allons pas encore arriver dans le geste, voilà tout ce qu'on nous demande là. Est-ce que déjà, beaucoup de hommes de Dieu auront des locaux sans problème? Et maintenant, au sujet de toutes ces barrières, au sujet de gestes, de distanciation, au sujet de toutes ces choses, moi, je suis en train de voir autrement. Vous savez, ça a un vent. Il y a un temps pour toutes choses. Nous allons traverser avec succès ces moments. L'Église redeviendra l'Église. Parce qu'on ne peut combattre l'Église. Parce que Christ a dit, je bâtirai mon Église. Il y a l'auteur de l'Église qui est Christ. J'aime quand on parle de l'Église, corps de Christ, mais il y a moins de personnes qui font aspect que la tête, c'est Christ. C'est-à-dire, dans ce corps-là, la tête, c'est Christ. On ne peut pas dissocier le corps et la tête. C'est-à-dire, Christ lui-même étant que la tête, il a dit, aucun pouvoir ne prévaut contre son Église. Lui-même, il a des choses à faire. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de près, un Dieu de loin. Je peux vous dire, pendant tout ce temps, parce que j'étais en prière depuis le 20 mars, c'est le 11 mai, le lundi, que je suis redescendu de la montagne. Je vais vous dire de choses que Dieu a accomplies dans la vie des gens. C'est plus que même quand on vivait librement. La main de Dieu s'est étendue comme pas possible dans la vie de plusieurs personnes pendant le temps du confinement. C'est-à-dire le ciel n'était pas confiné, mais c'est le système qui nous a confinés. Et moi, je crois que tous ces gestes-là, 20 personnes dans des salles, est-ce que vous avez une idée de nos locaux? Vous avez une idée? Regardez un peu nos locaux, ils sont comme, on a combien de mètres carrés? Quand vous mettez de chaises, mais attends, vaut mieux qu'on reste encore dans la maison et qu'on attend jusqu'au déconfinement final. Parce que je ne vois pas comment les choses vont se faire. Parce que quand l'onction de Dieu arrive, il y a des moments où on n'arrive même pas à contrôler. Quand l'onction de Dieu est sur quelqu'un, il n'arrive pas à contrôler. L'Esprit de Dieu peut te dire, va, impose ou relève cette personne. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu diras? Bon, d'accord, je rentre un peu dans le système, ce qu'on a dit. Non. Nous, on est esprit. Nous, des fois, on ne peut pas nous contrôler. Et ma manière de voir les choses, je m'abstiens de les dire. Je m'abstiens vraiment de les dire parce que ça va contredire tout ce que le gouvernement a parlé. Alors, je m'abstiens humblement pour pouvoir les dire. Pour moi, je crois que toutes ces choses sont du gag. Papa, il y a des choses qu'on va voir après ces choses. Nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de théâtre dans tout ce qu'on nous a dit et tout ce qu'on nous rencontre. Regardez comment des militaires qui étaient à l'extérieur, tous les policiers qui étaient à l'extérieur, ils n'avaient pas de masques. Pendant tout le temps que les gens mouraient et on nous mettait des chiffres, ils n'avaient pas de masques. Regardez les arrestations arbitraires qu'ils ont fait, parce qu'il y a des gens qui ont filmé. Regardez comment ils faisaient, regardez leur approche auprès des gens. Et ils avaient une autre information que celle de la population. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont floues dans ces histoires. C'est pourquoi moi, je ne crois pas à tout ce qui est dit. J'ai une autre manière de voir les choses. Et tant que quelqu'un qui a l'onction des fils d'Isaac, j'ai une autre option. J'ai une autre perception des choses qui est très différemment de tout ce qu'on nous rencontre. Parce que pendant ces temps, notre chef de l'État a effectué des voyages. Pendant ces temps, ceux du gouvernement et tout ça. Et ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Mais comme on nous a collé COVID-19, voilà, que les gens le prennent. Parce que ce n'est pas un mot nouveau. Covid, coronavirus, ça existait avant, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi ceux à qui vont respecter, qu'ils respectent. Mais moi, j'ai une autre dimension que je suis en train de parler avec mes enfants en aparté. Je ne crois pas qu'on aura toutes ces barrières-là.
Papa, moi, je suis un esprit et j'ai formé des esprits. Donc, c'est-à-dire, eux, tous, ils ne croient même pas à ces choses-là parce qu'ils savent que la grandeur de notre Dieu est au-delà de ce qui peut se passer. Si Dieu nous a protégés pendant qu'ils nous ont confinés, croyez-vous que Dieu va nous détruire pendant qu'il y a des confinements? Ça, on veut bousculer ma foi. Mais ma foi reste intacte. Je crois à la puissance et à la grandeur de Dieu. Je crois que ceux qui servent le Seigneur, la Bible dit dans Exode 23, 27, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie au milieu de vous. Voilà des choses que moi je crois. Moi, je ne crois pas à ce qu'il nous rencontre dans des informations. Moi, je reçois toujours mes journaux de 12 heures, de 20 heures. Je le reçois ici, dans la parole de Dieu. Parce que je connais que le monde, c'est l'ennemi qui est au contrôle. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19, que le monde entier est sous l'emprise du malin. Le mal est en train de faire des choses. Il est en train de discourir beaucoup de choses. Mais ceux qui ont l'oreille exercée, l'oreille des disciples, ils n'entendent pas ce qu'ils entendent. Tu sais, je vais clôturer par une chose. Daniel était en Babylone. Le roi a fait un rêve. Le roi a oublié le rêve. Ils sont allés chercher tous ceux qui étaient dans la cour royale, des magiciens, des astrologues, des envoûteurs, pour qu'ils disent, pas pour qu'ils expliquent le rêve, mais pour qu'il aille d'abord chercher les rêves dans les oubliettes, le ramener et donner explication. Mais tous, ils n'ont pas pu. Mais lorsque Daniel est arrivé, Daniel a prié l'Éternel. L'Éternel a ramené Daniel dans les oubliettes, dans la corbeille de quelque chose de supprimé. Daniel est entré dans la porte. Il a récupéré un rêve. Il a ramené le rêve et il a donné l'explication. Mais Daniel est en train de dire quelque chose de fort. Daniel, il dit ceci. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et de la science aux intelligents. Donc, c'est-à-dire Dieu nous donnera pas seulement de la sagesse, mais Dieu nous donnera la science aux intelligents. Et c'était même l'onction des fils d'Isaac que Daniel opérait avec. Et il dit, c'est lui qui montre des choses qui sont cachées et profondes. C'est-à-dire, nous devons rentrer dans la profondeur. Aller comprendre qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est profond, qu'est-ce qu'on nous cache. Parce que le 11 mai au 14, il y avait une grande réunion à Vatican pour l'ordre mondial. On devait instituer les tempos auxquels l'humanité devait marcher. C'est-à-dire, pendant que nous dormions, il y a des systèmes qui vont faire marcher l'humanité. Il y a quelque chose qui doit faire pour marcher le monde. C'est pourquoi on nous a déconfinés pour qu'il y ait des réunions obscures. Mais ceux qui ont l'intelligence, le temps, le discernement de comprendre des choses, ils savent qu'il y a du gag dans toutes ces choses. Mais que Dieu nous prête vie. Dans le jour qui vient, nous allons comprendre beaucoup de choses et beaucoup de vérités seront sorties. Gloire au Seigneur. Merci, mon apôtre. Merci pour avoir accepté notre invitation. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Un mot d'orientation accompagné d'une prière. Et par là, nous allons nous séparer. Pour tous ces gens qui nous ont suivis, implore le Dieu de la grâce, le Dieu d'Isaac, qu'il fasse quelque chose. Et par là, nous allons clôturer ces moments que nous passons. Et laissez-moi d'abord vous dire un grand merci parce que j'ai été sélectionné parmi tant d'autres. Je regarde l'émission, je vis comment il y a des hommes éloquents, des hommes du savoir. Je vis des grands colonnes à qui vous avez invité et me faire cette grâce d'être aussi parmi tous ces grands. Je dis merci au Seigneur et je vous rends la sincère en vous disant encore un grand merci. Parce que vous n'étiez pas obligés. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le rouleau, mais j'ai été sélectionné. Vraiment, ça me va droit au cœur que le Seigneur se souvienne de vous ainsi que de votre famille. Et laissez-moi dire à la population, avant de clôturer par la prière, pour toute personne qui est en train de nous suivre, j'aimerais vous dire une seule chose. Christ était sur la croix. Il s'est tordé de douleur. Il criait, il a poussé des cris. Il a même dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
il a dit télétestai. Il a dit de parole et de parole. Et après, Christ était mort. C'était comme la fin de l'histoire. Mais 3 jours après, il était ressuscité. Je crois que toutes ces choses, c'est l'image de la croix. Les gens criaient, il y avait des morts, il y avait des choses. Mais sache qu'il y a une onction de la résurrection. Il y a quelque chose qui va se passer après les 2 confinements. Parce que n'oubliez pas, pendant ces temps de déconfinement, beaucoup sont devenus riches. Ceux qui ont de compagnies de fabrication de masques, ils sont devenus des riches. Ceux qui ont de compagnies de gels, désinfectants, ils sont devenus des riches. C'est-à-dire tout vraiment pris l'os. Des magasins ont vendu, des Carrefour, des Lidl, tout, des Auchan. Ils ont fait des chiffres d'affaires qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils ont profité pendant ce moment de confinement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu aussi. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de papier, mais ils travaillaient et ils prenaient leur argent. Mais ils ne pouvaient pas sortir et on ne pouvait pas le payer. Combien de personnes qui trouvaient l'argent en sortant dehors, mais pendant qu'ils étaient confinés, toutes ces personnes-là sont dans de pleurs. Ils ne savent même pas comment payer leur loyer. Ils ne savent pas comment honorer leurs factures. Mais j'aimerais vous dire une chose, n'ayez pas peur. Le psalmiste a dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Et Job a dit, même quand ma peau sera attachée à mon os, je sais une chose, que je le vivrai. Ce n'est pas quelqu'un qui me le dira. Mon œil le verra. Ce Dieu-là est vivant. Il n'abandonne pas ses siens. Ceux de l'Alliance, il ne peut pas vous laisser. Après ces choses, il y a une gloire de la seconde maison qui t'attend. Il y a quelque chose de super merveilleux qui est au point d'arriver. La Bible dit, ne vous souvenez plus de ce qui est passé. Car je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Pas sur le point de départ. La chose se fera sur le point d'arriver. Je mettrai de l'eau dans le désert et je ferai un chemin dans le désert et je mettrai l'eau dans la solitude. Reçois cette prière que je voudrais faire avec toi. Dieu de tout esprit, sublime tendre Père, dans le nom de Jésus, je recommande ton peuple qui nous ont suivis. Je leur bénis et je proclame la vie. Je proclame le succès et je proclame de nouvelles choses. Seigneur Dieu, tu nous as cachés pour nous faire sortir. Seigneur, lorsque Élie était caché, mais son apparition, la pluie est descendue. Je crois, Seigneur Dieu, pendant ce moment de confinement, nous avons reçu de choses, mais l'exercice, nous allons le mettre en sortant. Que quelque chose d'inattendu, quelque chose d'exceptionnel arrive dans la vie d'une personne au son de ma voix, dans le nom de Jésus. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Jésus-Christ et que Christ soit devant de nous une lumière qui va éclairer nos sentiers. Et je dirais comme le psalmiste a dit, éclaire mes ténèbres. Cela veut dire dans des zones d'ignorance, apporte-nous la lumière. Et je déverse l'onction de fils d'Isaac qui puisse avoir la capacité de pouvoir discerner le temps et avoir la connaissance de choses qui se passent. C'est dans le nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ que je prie avec foi. Et tous ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire Amen. Et louange à toi, Seigneur. Amen. Merci, mon apôtre. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Une bénédiction de t'avoir. Merci pour avoir accepté notre invitation. Mes salutations à maman et aux enfants et à toute l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, je ne manquerai pas. Et de même, dans la famille et tout le monde, que la paix du Seigneur demeure. Merci. Ma belle femme est à côté de moi. Elle écoute tout cela. Merci beaucoup. Allez. Gloire au Seigneur.